Mesdames, messieurs et autres créatures dont le sexe est pour le moment indéfini, bonsoir et bienvenue dans cette première review où on va parler de Poesia sin fin, un film autobiographique d'Alejandro Jodorowsky. Commençons avant toute chose par parler du film en tant que projet car vous verrez il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord présentons un petit peu son réalisateur franco-chilien, Alejandro Jodorowsky, qui est scénariste, acteur, réalisateur mais également mime, romancier, poète et j'en passe. Bref, le genre de mec qu'on admire tout autant qu'on le déteste. Il est notamment le réalisateur de El Topo, le tout premier Midnight Movie, ou encore le scénariste de bandes dessinées comme L'Incal. Il est également connu pour son projet maudit Dune, dont je vous invite à regarder le documentaire Jodorowsky's Dune si le sujet vous intéresse. Bref, nous avons affaire ici à un artiste qui n'en est pas à son coup d'essai et qui a un sacré bagage à nous raconter. Ce qui justifie notamment une autobiographie, contrairement à d'autres qui ont pu sortir ces dernières années. Mais une anecdote est pourtant assez surprenante sur ce film, car celui-ci a été financé en grande partie par Kickstarter ou encore Indiegogo. Et pour le coup, parlons un petit peu chiffres parce qu'on peut se le permettre. Il faut savoir que les campagnes Indiegogo et Kickstarter ont rapporté à L2, je vous lis le chiffre, 773 508 $. Ce qui peut paraître être énorme et pourtant est extrêmement peu. À titre de comparaison, sachez qu'un acteur de The Big Bang Theory est payé une somme supérieure à celle-ci et ce pour un seul épisode, ou qu'encore le film Bienvenue chez les Ch'tis a coûté 11 millions d'euros. Sachant que le film dure 2h08, je trouve le fait d'avoir réussi à le réaliser jusqu'au bout avec si peu d'argent remarquable. Bon, même si j'imagine bien que Jodorowsky a dû également payer une partie, car les chiffres que je vous ai donnés ne concernent que le financement participatif. Autre fait assez amusant, il faut savoir que le père de Jodorowsky est ici joué par Brontis Jodorowsky, son fils aîné, et que Jodorowsky adulte est joué quant à lui par Adan Jodorowsky, qui est son deuxième fils. Mais on ne s'arrête pas là, parce que Adan Jodorowsky a également fait la bande originale du film, et que Pascal Montandon Jodorowsky, la femme du réalisateur, a quant à elle fait les costumes. Autre petite anecdote, et après je vous parle du film en soi, c'est promis, il faut savoir que dans une scène qui se déroule lors d'un carnaval, tous les figurants étaient des élèves de deux écoles du Chili, la première étant une école de cirque et la deuxième une école de kung-fu, visiblement. Cela dit, l'information reste à revérifier pour ce qui est de l'état des deux écoles, car je n'ai pas eu le temps de la noter clairement lors du générique du film. Enfin bref, tout ça pour dire qu'Alejandro Jodorowsky a toute mon admiration, pardon, j'en bafouille, pour ce projet, et ce avant même d'aborder le scénario ou même la réalisation qu'on aborde maintenant. Et commençons par un synopsis. Durant les années 40, Alejandro Jodorowsky emménage dans la capitale chilienne, Santiago, où il va découvrir la poésie en lisant les poèmes de García Lorca, un poète et dramaturge espagnol. Ce qui va par la suite lui donner envie de devenir poète à son tour, ce que son père refuse d'entendre, voulant faire de lui un médecin. Bref, je m'arrête ici, parce que selon moi, le synopsis n'est pas une bonne idée pour vous donner envie d'aller voir le film, ou encore moins vous donner une idée de ce qui vous attendra en salle. Parce que dans les grandes lignes, l'histoire peut sembler assez classique et la biographie de l'artiste assez basique, alors qu'en fait, pas du tout. Le film est un véritable poème visuel, et que ce soit dans les dialogues, les décors ou même les personnages, tout est métaphorique et recherché. La relation avec son père étant l'un des arcs centraux de ce film, elle va également se ressentir sur sa réalisation. En effet, celle-ci est un mélange de dure réalité et de vision poétique du monde. Vision poétique qui sera d'ailleurs renforcée lorsque le personnage du père sera absent de l'intrigue. Chaque lieu du film a également un décor et une ambiance qui lui sont propres et qui symbolisent ce que représente ce lieu pour le réalisateur. Il faut aussi savoir que la poésie se verra à même les personnages, car en effet il y aura un personnage chantant, un autre dansant, et même un personnage loufoque peint de la tête aux pieds. Bref, tout ça pour dire que logiquement ce film devrait vous plaire si vous aimez les univers emplis de poésie, comme peuvent l'être des films comme L'écume des jours, qui est le premier qui me vient en tête. Et sachez également que Jodorowsky est un grand fan de tarot divinatoire, sur lequel il a même écrit plusieurs ouvrages, et que ça se ressent énormément dans sa réalisation. Une dernière chose, il faut savoir que c'est le deuxième film autobiographique de Jodorowsky. Mais en fait, les deux parlent d'une période bien précise de sa vie, et peuvent donc être vus indépendamment. En fait, pour vous dire la vérité, à la base, je voulais voir le premier qui s'appelle La Danza de la Realidad avant d'aller voir celui-ci, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir, faute de temps, entre autres. Mais j'ai pas du tout été gêné pour voir celui-ci, donc si jamais vous êtes dans mon cas, c'est pas grave, même si je vous conseille quand même, si vous avez l'occasion, de voir le premier avant. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière partie de cette review qui concerne mon avis propre et qui va peut-être avoir deux-trois spoilers dans le lot. Donc si jamais j'ai réussi à vous donner envie de voir ce film, n'hésitez pas à couper la vidéo maintenant, je vous en voudrais pas. Au contraire. Le film m'a complètement laissé sans voix. Dans l'ensemble, en fait, j'adore ce qu'il est, ce qu'il montre et surtout comment il le montre. Mais à côté de ça, il y a quand même un gros défaut selon moi qui crée pas mal de petits défauts tout au long du film. Dans Poesia sin fin, vous allez avoir des moments qui sont
trop métaphorique ou alors trop poétique. Si bien qu'on comprend plus vraiment l'action qu'on a sous les yeux et qu'on est complètement perdu. Parce qu'en plus, on essaye de réfléchir à ce qu'on voit, et le temps qu'on se donne une explication, on est passé à la scène suivante et on ne sait pas pourquoi ils sont là. Et c'est d'autant plus gênant parce qu'à certains moments, Jodorowsky va essayer de condenser un petit peu plus sa vie sur certaines périodes parce qu'il n'a pas forcément très envie de parler de ça ou qu'il juge que c'est pas important. Enfin bref, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Mais si bien qu'à un moment notamment où on va lui donner un hangar, tout va être condensé en 5 minutes et le fait d'avoir une explication métaphorique d'un moment aussi condensé a fait que j'étais complètement déstabilisé. C'est-à-dire que pour moi, le côté poétique du film est à la fois sa plus grande qualité et son défaut. Parce que si, comme moi, vous avez la malchance à un moment de ne pas comprendre un passage, ça va vous sortir complètement du film et vous risquez de trouver certains moments assez longs. Mais à côté de ça, le film n'en reste pas moins merveilleux. C'est une putain d'œuvre d'art, en fait. Et surtout, le film ne souffrira jamais de son budget. Les décors sont magnifiques, les acteurs sont justes. Et à côté de ça, la fiction est assez bien mise en scène pour qu'on ne sache plus ce qui était vrai et ce qui est fictif. Bref, c'était mon avis pour Poesia Sin Fin. J'espère que cette première review vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.